Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment des chiens vous aident à investir votre argent en bourse. Armand m'a posé une question par mail. Bon, il m'a aussi un peu raconté sa vie. Il vient de finir ses études et il a fait une visite médicale. Et on lui a trouvé un chromosome en plus. Le fameux chromosome du tueur. Et depuis qu'on lui a fait ce diagnostic, toutes les nuits, il entend son chromosome en plus qui tourne dans sa case en moins. Armand a une grand-mère maternelle en pleine forme qui a un peu d'argent. L'autre jour, il lui a rendu visite et, pour faire d'une histoire longue une histoire courte, disons qu'il a hérité d'une petite somme de 10 000 €. En fait, c'est sa mère qui a hérité de la plus grosse part de la fortune. Mais Armand semble assez confiant dans son mail. Sa mère ne lui semble pas en si bonne santé que ça. Et d'ailleurs, il doit aller la voir très bientôt. Bref, Armand aimerait placer ses 10 000 € en bourse et il aimerait savoir si je connais une stratégie d'investissement. Il veut une stratégie qui soit à la fois facile et qui ne prend pas trop de temps parce qu'il a déjà un boulot et un hobby. Eh bien Armand, oui, j'ai effectivement une stratégie simple et qui ne prend pas trop de temps. C'est celle des Dogs of the Dow. Alors, Armand, est-ce que ça t'intéresserait de connaître une méthode d'investissement en bourse qui te prendra 1 heure par an? Une méthode qui va te permettre de battre l'indice de référence, que ce soit le CAC 40, le Dow Jones ou le Standard & Poor's 500, presque à tous les coups. Je donne un exemple. Si la grand-mère d'Armand avait placé 10 000 € avec cette méthode en 1928, eh bien aujourd'hui, Armand aurait hérité de 55 millions d'euros. Si elle l'avait fait sur le Dow Jones, il aurait hérité de 5 fois moins. En fait, on a testé la méthode des Dogs of the Dow entre 1928 et 2009 sur des périodes de 10 ans glissants. Eh bien, sur les 72 périodes de 10 ans glissants, il n'y a que 5 périodes où la méthode aurait perdu face à l'indice. Le rendement annuel moyen de la méthode des Dogs est de 11,22% sur 81 ans. Et c'est seulement 9,12% pour le Standard & Poor's 500. Alors, évidemment, c'est pas parce que ça a marché pendant 81 ans que ça marchera dans le futur. Mais ça donne quand même une certaine crédibilité. Comment la méthode des Dogs of the Dow marche ? La méthode, elle a été décrite dans un livre qui s'appelle Beating the Dow et que je n'ai trouvé qu'en anglais. Je vous mets quand même un lien dans la description. Alors, quand on parle de Beating the Dow ou des Dogs of the Dow, c'est parce que ça fait référence à l'indice Dow Jones. Mais ça marche aussi avec le CAC 40 ou avec n'importe quel autre gros indice. Le principe est très simple. Il s'agit d'investir dans un portefeuille constitué uniquement de valeurs du CAC 40 ou du Dow Jones et de sélectionner les valeurs oubliées de l'indice présentant qui plus est un faible prix unitaire. Alors pourquoi les valeurs oubliées ? Eh bien en 1993, il y a eu une étude qui a été faite par des scientifiques du National Bureau of Economic Research qui a confirmé que statistiquement, la performance des actions dites de valeur, donc des actions qui se vendent à des plus faibles multiples de résultats ou de dividendes ou d'actifs, surpassent celles des actions à multiples élevés. Du coup, ces valeurs oubliées semblent être le type d'action sur lequel il faut investir. Pourquoi un prix faible unitaire ? Bien, tout simplement parce qu'on a constaté empiriquement que les titres qui ont un prix moins élevé obtiennent des meilleures performances que la moyenne. Du coup, comment Armand doit investir ses 10 000 € pour suivre la méthode des Dogs of the Dow? Eh bien, en début d'année, Armand va classer les entreprises du CAC 40 dans l'ordre décroissant de leur rendement annuel. Le rendement, pour ceux qui ont un doute, c'est le montant du dividende divisé par le prix de l'action. Et vous avez ça sur n'importe quel site de trading ou sur Boursorama. Une fois qu'il a classé les entreprises du CAC 40 dans l'ordre décroissant, eh bien, il va prendre les 10 premières de la liste. Et comme il a 10 000 € à investir, il va mettre 1 000 € sur chacune de ces entreprises.
Et ensuite, il va attendre une année complète. Et au début de l'année suivante, il va simplement rééquilibrer son portefeuille. Pour rééquilibrer son portefeuille, c'est aussi extrêmement simple. Il va recommencer à classer les entreprises du CAC 40 par ordre décroissant de rendement annuel. Et puis il va comparer les 10 nouveaux meilleurs verseurs de dividendes avec ceux qu'il possède déjà. Il vendra les entreprises qui ne font plus partie de ces 10 meilleurs verseurs de dividendes et achètera les nouvelles qui figurent dans le classement. Et il rééquilibre le tout pour que, mettons, si son portefeuille vaut maintenant 12 000 euros, chaque ligne soit à peu près de 1 200 euros. Alors après, il y a deux variantes de cette méthode des Dogs of the Dow. Ces deux variantes plus risquées. L'un des avantages des Dogs of the Dow, c'est qu'on a un portefeuille qui fait 10 titres, et donc on est moins sujet aux risques liés à la chute d'une entreprise ou de l'autre. La première variante, c'est la variante avec 5 titres. Pour la variante avec 5 titres, on va recommencer à classer les entreprises du CAC 40 dans l'ordre décroissant de leur rendement annuel. Et puis, on prend les 10 premiers de la liste, et parmi ces 10 premiers de la liste, on va prendre les 5 titres qui présentent le prix le plus bas. Et pour la deuxième variante des Dogs of the Dow, on prend un seul titre. Donc on recommence, on classe les titres du CAC 40 dans l'ordre décroissant de leur rendement annuel, on prend les 10 premiers de la liste, et puis on prend les 5 qui présentent les prix les plus bas, on les classe dans l'ordre croissant de leur prix, et on prend le second de la liste. Mais là, quand il n'y a plus qu'un seul titre, on prend quand même un risque très important. Donc choisir le portefeuille 10 titres ou 5 ou 1, ça dépend vraiment de votre aversion au risque. Plus le portefeuille est constitué d'un nombre important de valeurs, et plus le risque diminue. Alors, dans les décennies précédentes, ça a été un pari gagnant. C'est-à-dire que le portefeuille de 10 a rapporté moins que le portefeuille de 5, qui a rapporté moins que le portefeuille de 1. Mais ça ne veut absolument pas dire que ce sera vrai dans les années qui viennent. Et il faut bien noter qu'en 2019 et en 2020, la méthode des Dogs of the Dow n'a pas marché. Ceci dit, le fait que ça ne marche pas 2 ans sur 81 ans de tests, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors en tout cas, cette analyse que je viens de vous faire, c'est une indication, ce n'est pas un conseil d'achat. Donc ne venez pas me chercher des ennuis si jamais vous perdez de l'argent en la faisant. Quand on investit, on prend des risques. Mais c'est une méthode qui est très connue et très reconnue. Donc elle a quand même ses lettres de noblesse. Et vous, quelle est votre méthode pour investir en bourse? Est-ce que vous avez une technique particulière? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Le meilleur secret pour ne jamais tomber, c'est de rester toujours assis. Merci de regarder cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.